Donc je vous rappelle ce qu'on essaye de faire ici, c'est de multiplier les pixels par intelligence artificielle pour améliorer la photo. Ça va peut-être pas marcher, ou ça va marcher, on va voir. Et donc, tout à l'heure, on avait un problème parce qu'il ne voulait le faire que sur un des calques, le calque qui était activé. Mais maintenant qu'on les a fusionnés, il va le faire sur toute l'image. Alors vous y allez, filtre, Neural Filters. Bon, là, j'ai fait une erreur, c'est que je suis allé le chercher là au-dessus, j'aurais pas dû. Il faut aller vraiment le chercher ici, en fait. Filtre, Neural Filters, 3 petits points. Voilà. Donc, vous activez le super zoom. Attention ici, dans le bas de la boîte, il faut choisir sortie, nouveau document. Oui, parce qu'on va multiplier les pixels. Donc, le document qu'on va créer va être plus grand que celui actuel. On n'a pas envie qu'il aille mettre ce nouveau document plus grand sur un des calques, sur un nouveau calque dans ce document-ci. On veut qu'il fasse un nouveau document. Donc voilà, sortie, nouveau document. Ici, vous avez la loupe et vous allez pouvoir dire que vous voulez 4 fois plus de pixels. Si vous demandez 2 fois, ça fait 4 fois plus de pixels. Si vous demandez 3 fois, ça fait 9 fois plus de pixels. Vous voyez la logique? C'est 3 fois en hauteur, 3 fois en largeur, donc 9 fois en surface. Bon, je vais essayer 3 fois par exemple. C'est énorme déjà, 3 fois. Ben oui, oui, c'est au carré, oui, oui. 3 fois, c'est déjà énorme, ça va faire beaucoup de pixels. Mais enfin, vous avez des ordinateurs qui sont puissants, qui devraient tenir la route. Donc, déjà derrière, avec la petite main, là, vous voyez qu'il y a une petite palette d'outils, vous la voyez? Il y a une petite main. Déjà derrière, vous devriez voir la version améliorée. Alt roulette, vous pouvez aussi voir la version améliorée. En principe, c'est la version améliorée. Ok. Mais écoutez, chez moi, je trouve que c'est pas terrible. Parfois, en demandant 2 fois au lieu de 3, on obtient un résultat meilleur. Alors, quand le bouton OK ici devient bleu, ça veut dire que le calcul est fait et que derrière, ça vous montre ce que ça donne. Mais ne cliquez pas sur OK nécessairement. C'est juste que le calcul est en train de se faire. Ah, voilà. OK, vous voyez? Le bouton OK est devenu bleu. Cliquez pas dessus, mais ça indique juste qu'on vient de multiplier les pixels. Ah oui, quand même, là, ça se voit mieux. En fait, je pense que 3 fois, tout à l'heure, il n'avait pas encore terminé le calcul, tellement c'est lourd. Oui, moi, ça me prend 2 minutes. Ok, faites 2 fois. Quoi, il indique le temps que ça prend? Oui, moi, il est marqué Ah ouais. 1 minute restant. Ok. Donc, allez, on va multiplier juste par 4, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que Bien, donc faites ça, mettez 2 fois. Nouveau document comme sortie. Vous avez ici des options. Améliorer les détails de l'image, ok. S'il y avait un visage dans l'image, vous pourriez cocher améliorer les détails du visage. Vous pourriez réduire le grain, vous pourriez augmenter la netteté. Vous pourriez, s'il s'agissait d'une image JPEG avec des petits carrés de compression JPEG, vous voyez ce que je veux dire, on pourrait cocher ça pour les supprimer. Mais dans ce cas-ci, juste améliorer les détails de l'image et demander nouveau document 2 fois comme zoom, ça devrait être suffisant. ça correspond au pixel. Donc le grain, c'est du bruit. Voilà, j'ai tapé grain photo dans Bing, et voilà, on voit que le grain, c'est ça, c'est du bruit. Et ça, c'est des artefacts JPEG. Vous voyez une espèce de quadrillage? C'est des artefacts JPEG, ça. Et donc, on a du grain. Donc, parfois, c'est bien dans une photo, ça amène un côté authentique, sympa. Voilà, ça peut être très intéressant. Le lisse, complètement lisse, sans grain, on dit, c'est pas nécessairement bien. Voilà. Mais donc, c'est à ça que ça sert, l'option supprimer le grain qui avait... c'était comment que ça s'appelait? Oui, réduction du bruit, voilà. Le curseur réduction de bruit. Mais donc, dans ce cas-ci, cliquez sur OK. Et voilà, ça va faire l'image. OK, elle est là. Alt roulette, la voilà. Vous remarquez la différence? Oui. C'est Zarbi, hein? Alors, il faut savoir que ce que Photoshop vient de vous faire là, il y a un logiciel d'IA payant qui le fait beaucoup mieux. Il s'appelle Magnify.
Magnifique AI en fait. Excusez-moi. Je vous montre juste ici que ce logiciel existe et qu'en fait il fait beaucoup mieux que ce que Photoshop fait. Mais c'est payant. Il faut en avoir l'usage. Donc si vous êtes surpris par la qualité de ce qui est montré ici, franchement, avec Magnifique AI, ça recrée vraiment du détail, c'est la folie. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste, vous pouvez, ça va être un peu compliqué pour vous peut-être, mais on va quand même le faire. Ça fait partie de l'exercice Photoshop, de l'apprentissage de Photoshop. On va mettre côte à côte les deux images. Donc avec la touche F, il faut arriver à avoir les onglets. Vous enfoncez la touche F jusqu'à ce que vous voyez avec les onglets. Ça va, vous pouvez passer d'une image à l'autre, vous voyez. Voilà, vous allez prendre l'onglet de l'image qui vient d'être faite par Super Zoom. Elle s'appelle sans titre 2 ici. Peut-être sans titre 1 si vous n'avez pas fait l'erreur de tout à l'heure. Vous appuyez sur l'onglet, vous bougez, ça s'est détaché du reste. Ça marche? Donc, je recommence. Vous appuyez avec le bouton gauche de la souris sur l'onglet ici. Est-ce que vous voyez l'onglet? Normalement, oui, parce que vous avez fait F, 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 jusqu'à ce qu'on voit les onglets. Vous appuyez avec le bouton gauche de la souris sur l'onglet, vous gardez appuyé, vous tirez comme ça, et ça a détaché l'image du reste. Ça a sorti l'onglet. Donc, dans le groupe ici d'images, où il n'y en a peut-être qu'une seule d'ailleurs, cette partie-là, vous allez juste redimensionner avec la petite case en bas à droite, comme ça, vous voyez, vous survolez, il y a une double flèche, on arrive à redimensionner la fenêtre. Il y a d'autres manières de le faire, mais en voilà une simple en fait. Et vous arrangez pour que ça occupe à peu près la moitié de l'écran comme ça. D'accord? Donc on peut l'agrandir sur tout l'écran, mais ce qui m'intéresse, c'est de la mettre à peu près sur la moitié de l'écran comme ça. L'autre, je vais m'arranger aussi pour qu'elle se mette à peu près sur la moitié de l'écran comme ça. Voilà. Donc il faut l'agrandir par sa case en bas à droite, la bouger par sa fenêtre. Voilà. Sur PC, c'est à peu près la même procédure. C'est des procédures habituelles sur PC avec des fenêtres. C'est une question d'habitude. Ok. Quand on travaille sur l'image de gauche en cliquant sur sa barre de titre, vous allez pouvoir Alt roulette, zoomer en avant, en arrière. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple de voir la partie la plus importante ici, c'est quand même les yeux de l'ours. Voilà. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre, vous vous souvenez. Ici, j'active l'image de droite en cliquant sur sa barre de titre. Alt roulette. Puis je me mets à l'endroit de la tête de l'ours. Alt roulette. Ça zoome sur la tête de l'ours. Voilà. Et là, normalement, vous devriez remarquer que l'image qui vient d'être générée par Super Zoom, où j'ai demandé seulement 4 fois plus de pixels, on devrait quand même remarquer qu'au niveau des poils, notamment, c'est mieux que dans l'autre partie. Est-ce que vous remarquez ça? Voilà, ça c'est l'original ici. Voilà, ça ressemblait à ça. Et la copie, il y a quand même plus de détails. Il a réinventé des poils. L'œil, là, si je zoome sur l'œil, là, je vois quand même qu'il a réinventé du détail, le Super Zoom. Donc, voilà. Et je peux vous garantir, ça marche encore mieux sur une image qui n'est pas générée par IA, sur une photo. Donc, vous pouvez me remercier parce que vous allez pouvoir, grâce à ce cours-ci, au moment des fêtes de fin d'année, aller repiocher dans des vieilles photos, dans des vieux albums où les photos sont floues et les rendre nettes et les améliorer par plein de manières différentes qu'on va voir. Notamment tout le reste qui était là dans les Neural Filters. Il y a plein de choses pour coloriser des images noir et blanc, etc. Pour enlever des déchirures sur les images, des pliures. Enfin, vous allez pouvoir générer au départ d'une image d'un album photo une image beaucoup plus grande imprimée. Et c'est un beau cadeau pour pas cher. Donc,
Voilà, je vous donne l'astuce gratuitement. Je vous fais économiser de l'argent. Plutôt que d'acheter des choses chères, faites du Photoshop, faites plaisir avec la photo de grand-père améliorée, je ne sais pas, des choses comme ça. Voilà. Ok, donc ça c'est intéressant de savoir que ça existe. La possibilité d'améliorer. Je pense que c'est évident quand on regarde ici les poils là, je regarde les mêmes dans la partie, c'est évident qu'il y a eu de l'invention. Il invente, et là franchement, ce n'est pas ce que j'ai vu de mieux comme super zoom. Franchement, sur des vraies images, ça marche encore mieux. D'ailleurs, on va tester sur des vraies images. Et c'est l'occasion de retester. Bon, écoutez, cette version-ci de droite, enregistrez-la, enregistrez sous, et je vais l'appeler ours par super zoom. Voilà. Ou amélioré par super zoom, ours amélioré par super zoom, voilà. Donc format Photoshop, et voilà. Et l'autre image là sur le côté, je peux la fermer, l'enregistrer s'il faut, voilà. Cette version-là, ça ne servait à rien, ne pas enregistrer. Voilà. Touche F, voilà. Et voilà. Donc ce que vous faites dans Photoshop par IA peut être amélioré par IA dans Photoshop. C'est surprenant, mais c'est comme ça.